Bonjour tous mes super branchés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'avant-match, la rencontre qui oppose Real Madrid-Manchester United, très belle affiche pour cette pré-saison, j'attends beaucoup de mes joueurs, on espère que ça reste dans la continuité du match contre Milan, une rencontre qui m'a procuré de l'émotion, menée 2-0, l'équipe a su revenir pour offrir une superbe remontada, lors du match Real Milan on a remarqué la capacité des joueurs, Bellingham qui a réussi le test lors de son premier match, il a été magistral et pour moi ce nouveau système de losange où il occupe une position 10 sur le terrain le va à merveille, et que dire de Brahim Diaz qui pour moi a fait un très bon match, il arrive à trouver de l'espace et combiner avec ses coéquipiers, tout comme une bonne entrée de Carvajal, Vinicius et Rodrigo ont changé la physionomie du match en apportant plus de percussion et de profondeur dans le jeu. Je m'attends à un match similaire, un match dans lequel Ancelotti doit garder la même compo même s'il peut changer son effectif afin de donner du temps de jeu. Je vous explique tout l'équipe, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et surtout un petit commentaire, quel sera votre pronostic? Qui voyez-vous gagner cette rencontre? Et bien sûr on terminera avec l'habituel du jour, mon pronostic sur le match. Le Real Madrid et Manchester United sont deux des clubs de football les plus titrés et les plus populaires au monde. Ils ont une histoire riche et une rivalité féroce. Voici quelques aspects clés de leur comparaison. Histoire, le Real Madrid a été fondé en 1902 et a remporté la Ligue des Champions de l'UEFA un record de 13 fois, dont 3 victoires consécutives entre 1956 et 1960. Manchester United, fondé en 1878, a remporté la Ligue des Champions à 3 reprises, dont une victoire emblématique en 1999 où ils ont marqué 2 buts dans le temps additionnel pour remporter la finale. Succès national, les deux clubs ont connu du succès dans leurs ligues nationales respectives. Le Real Madrid a remporté le titre de la Liga 34 fois, tandis que Manchester United a décroché le titre de Premier League un record de 20 fois. Rivalité de joueurs, au fil des ans, il y a eu plusieurs transferts de haut niveau entre les deux clubs. Cristiano Ronaldo, David Beckham et Ángel Di María sont quelques-uns des joueurs notables qui ont joué à la fois pour le Real Madrid et Manchester United. Base de fans mondiale, les deux clubs ont un énorme public mondial. Le fandom du Real Madrid s'étend à toute l'Espagne et à l'Amérique latine, tandis que Manchester United a une vaste base de fans en Angleterre et dans le monde. Ils attirent régulièrement des foules immenses à leurs matchs et réalisent des ventes de marchandises par millions. Réalisation, le Real Madrid compte un total de 94 trophées majeurs, dont 34 titres de la Liga et 19 titres de la Copa del Rey. Manchester United a remporté 66 trophées majeurs, dont 20 titres de Premier League et 12 titres de FA Cup. En résumé, le Real Madrid et Manchester United ont des histoires riches, des bases de fans passionnés et ont connu un grand succès national et international. Leurs affrontements sur le terrain sont toujours très attendus et ajoutent à l'excitation dans le monde du football. Alors je vous explique tout de cette rencontre, mon analyse et mon point de vue, je veux voir une continuité de ce qu'a montré l'équipe lors du premier match, c'est déjà le moment pour certains joueurs de confirmer leur niveau, tel a été le cas de Brahim, Fran Garcia et Bellingham. Je suis sûr Ancelotti va garder le même format tactique, un format qui nous a été favorable et sur lequel il faut compter et pourquoi pas le reconduire. Cela nous amène avec le probable formation que pourrait opter Carlos, pour moi le coach a déjà son plan de jeu, il l'a mentionné en conférence de presse, et l'a utilisé lors du premier match le 4-4 de Losange. Un schéma tactique utilisé par Ancelotti afin de tirer le plein potentiel de son effectif, jouer avec plus de milieux afin de mettre dans les bonnes conditions un Jude Bellingham. Ainsi, dans ce 4-4-2, il a placé un Jude Bellingham au sommet du losange, qui a laissé des signes de grande hiérarchie. Dans cette position, Jude Bellingham peut non seulement participer dans l'animation du jeu, il peut aussi se retrouver dans les derniers tiers par sa capacité à casser les lignes, et se projeter vers l'avant pour combiner avec les attaquants tel a été le cas avec Brahim Diaz, un duo qui a marché à la perfection lors du premier match. Ça nous emmène directement au compo probable, je pense qu'on n'aura pas la chance de voir le 11 type contre FC Milan, c'était une compo qui pour moi a floppé en première mi-temps, il manquait les automatismes et des joueurs pas au niveau, du coup Ancelotti devrait reconduire de nouveau 11. On remplace Lunin par Thibaut Courtois dans les cages. Lunin a pas été rassurant, faut que Real travaille sur ce cas. En tant que doublure de Thibaut Courtois c'est trop insuffisant donc on met Courtois. En défense je préfère un Fran Garcia, un Dani Carvajal qui ont été bien meilleurs de Mendy et Vasquez. En défense centrale je donne la continuité à Militao et Rudiger même si je trouvais le duo Rudiger-Alaba a été beaucoup plus intéressant que ce soit dans le jeu ou dans la récupération, plus fin techniquement et plus discipliné. Au milieu on pourra pas compter sur Arda Güler, il a été touché, peut-être qu'il sera disponible pour le Classico. En 6 je mets Tchouaméni,
c'est le moment de tout donner et monter en puissance pour l'accompagner. J'opterai pour un Modric Camavinga, je repose Toni Kroos et Valverde qui pour moi restent très importants pour la suite. En 10 je mets Bellingham, il a le physique en l'absence d'Arda Güler, je lui fais jouer plus de minutes pour qu'il retrouve ses automatismes. On termine avec l'attaque Vinicius, Rodrigo, nos deux attaquants phares pour aller faire mal à l'adversaire, un match qui va être compliqué intense donc ce compo là me paraît bien value pour aller chercher la gagne. Si tu regardes encore la vidéo, c'est le moment de me dire en commentaire quel sera votre 11, quel est votre pronostic sur ce match. Je sens un match piège, match de pré-saison face à une équipe United qui sort d'une victoire 2-0 contre Arsenal, c'est une formation qui propose un bon niveau sous Ten Hag avec les Rashford, Bruno Fernandes, Casemiro et surtout la belle pioche d'Onana dans les buts, un très bon gardien il va beaucoup aider et face aux Madrilènes on devrait voir un très beau parti, je m'attends à un match spectaculaire, le Real a l'effectif pour avec de très bons joueurs, du coup je pronostique les deux équipes marquent, ce prono là me paraît valu, et pour l'on score exact je mets 2-2. Donc voilà ma vision des faits sur ce match, si t'es pas encore abonné, abonne-toi, laissez un petit like et ton commentaire. Je vous souhaite un très bon match à tous et je vous dis bye pour une nouvelle vidéo. À la Madrid.